Madame, monsieur, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver en cette matinée. Aujourd'hui, nous sommes le 5 juin 2026 et l'éditeur. Comme chaque matinée, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Ce matin, nous allons nous intéresser au monde estudiantin. On ne cesse de vous le dire, les étudiants eux-mêmes ne cessent de nous impressionner à travers toutes les activités qu'ils organisent au sein de leurs universités pour créer justement ce pont entre l'université, entre les étudiants et le monde du travail, pour préparer justement les étudiants à ce monde professionnel. Et justement, aujourd'hui, nous allons avoir les étudiants de l'École nationale polytechnique et cette fois-ci, ils vont organiser la 6e édition donc, de Polymath, conception et construction de robots. Donc, il sera question de robotique ce matin en compagnie de nos invités, nos étudiants. Parlons toujours de robots, d'intelligence artificielle, de jeux vidéo également. C'est un passionné de jeux vidéo que nous allons avoir ce matin. Il va nous parler de sa passion, il va nous parler des nouvelles donc sorties de jeux vidéo. Également, ce matin, nous allons nous intéresser à une très belle exposition intitulée Une empreinte mémoriale dans un souffle poétique, une exposition qui va se dérouler au niveau de la galerie Aïda. Le vernissage est prévu demain, Inch'Allah, samedi à partir de 15h. Et nous terminerons l'émission en compagnie, comme chaque vendredi, de notre amie Samira Hadjamar. Cette fois-ci, elle va nous emmener du côté de l'ouest du pays, à Intimouchent, particulièrement pour nous parler donc des sites ou des patrimoines classés donc dans cette wilaya. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Avant de commencer, ce sera pause musicale comme à chaque fois. Et cette fois-ci, on vous propose El Ferda et on se retrouve juste après. من أمرني بصبر والتوكل من أمرني بصبر والتوكل هو يفجيه ممدتي الوحيلة مني دعاء من عندك القبول والحاجة ما تكون فيها تعطيلة أنا والله ما بديت هذا التوسل حتى تيقنت من قدرتك الجليلة تعطيني يا ربي مطلب فات ليلة ويا كريم الكرة ما غيتنا بفرح حاشا يخيب من يحسن ظنه فيك يا كريم الكرة ما غيتنا بفرح حاشا يخيب من يحسن ظنه فيك يا كريم الكرة ما غيتنا بفرح حاشا يخيب من يحسن ظنه فيك
قال أسيدي للرب غيرك قريب مجيد في كل حين يوصل غيرك قريب مجيد في كل حين يوصل انت جليل وانت الحق المعبود يا سيدي وانت جليل وانت حق المعبود حي عاطي حليم ودود بالرغاني جيد موجود واسع الجود لو اجتمع عبادك جملة في مكان واحد يضحك كل عبد طلبات منهم شان رايد بالقصد كلهم نالوا كلهم نالوا مثيل من شعل راس الشمعة من لهيب مصران حاشا يخيب من يحسن ظنه فيك ويا كريم الكرامة غيتنا بالطراج حاشا يخيب من يحسن ظنه أواش قال أزيدي ينجا وينحفظ من يستعصم بيك يا الوهاب ينجا وينحفظ من يستعصم بيك يا الوهاب سيدي انت المانع وانت العطيب يا ربي سيدي انت المانع وانت العطيب اذا جهلت انا من فرطي لو تعمل سيف شرطي لو سيف مخطي نعرف بين خير الكتير على دوام واجد وحجاب نور سترك بيه مغطي شقي وسعد اللي استجب اسأله استجب اسأله سيدي قربه عبد الغاني ما يكون محتاج حاشا يخيب من يحسن ظنه فيك يا كريم الغرامة غيرنا بالطراج حاشا يخيب من يحسن ظنه فيك واش قال أسيدي حتى سيلمتيلي ما نادى في بابك وخار حتى سيلمتيلي ما نادى في بابك وخار محال ينطرى من يتوجه ليك يا سيدي محال ينطرى من يتوجه ليك مستغنى عن غيرك ليك الرجاء وتكلان عليك والرجاء فيك العبد ما ينال من العبد في دنيته فايد إلا بإذنك يا من عن سري رقيب الشاهد يفرح ويسعد حاله ويسعد حاله على تهلته وطلع نجمه في صعد الضرار حاشا يخيب من يحسن ظنه فيه الغرابة غيتنا بالطراج حاشا يخيب. Et très belle interprétation donc du groupe Efirda. À présent, nous allons nous intéresser au monde des Estudiantins, la 6e édition donc de Polymaze, conception et construction de robots. Et les invités ou les étudiants sont parmi nous ce matin. Doua Abdelkader Khdaoui. Bonjour Doua. Bonjour. Marhaba. C'est le mec. Ça va? Ça se passe bien?
Alhamdoulilah. Parmi nous également Maria Ayash. Bonjour Maria. Bonjour. Sharaki. Ça va, Bien, alhamdoulilah, ça va, ça bien. passe. Merci. Ça va? Eh bien, Alors les filles, vous êtes en première année. oui. هذا اللي قلتو بسم الله. Ah oui, N'est-ce pas? c'est ça. Voilà. Mais entrez en force, hein. Première année, vous faites déjà partie du club. Et Allah voilà, يبارك. on Donc, va l'intégrer à chaque fois. voilà, c'est très bien. C'est une très très belle décision parce que quand même le club, il vous donne une belle expérience. Oui, N'est-ce c'est pas? vraiment ça. C'est ça. Exactement. Très bien. Alors les filles, vous faites partie donc du club Vision et Innovation. Alors parlez-nous un petit peu de ce club. Du coup, le Vision and Innovation Club est un club scientifique créé en 2014 par les étudiants de l'École nationale polytechnique qui a de but d'améliorer les compétences des étudiants, de créer des ingénieurs plus compétents dans notre pays. Du coup, il fait partie des 4 départements, Voilà. 3 sous-départements qui ont de but de plus améliorer les compétences des ingénieurs. Ça c'est le club qui est département sous département. oui, c'est le une club, on a- entreprise. Voilà, Oui. voilà, c'est comme Ah, c'est une entreprise Exactement finalement. comme une entreprise. C'est pour N'est-ce ça qu'à chaque fois, je conseille les étudiants d'y intégrer à les clubs. Parce qu'en fait, la différence Du beau marketing, Oui, hein. voilà. Ah, n'est-ce pas? Oui, parce qu'en fait, la différence entre quelqu'un qui est étudiant à l'université et quelqu'un qui lit la et en plus il intègre le club, c'est que le premier, il aurait une difficulté à s'adapter le travail après le futur. Oui. Voilà. Mais l'autre, non, il aurait, comment dire, l'expérience dans le domaine professionnel après. Effectivement. Donc il a déjà une pré-expérience, Et donc voilà. il connaît déjà ce que c'est. Une fois qu'il aura son Il diplôme, Inch'Allah, il a déjà des compétences préacquises. Voilà, il y aura une vision. N'est-ce pas? D'ailleurs, on a des sous-départements qui Spark, qui nous apprend tout ce qui est web dev, robotique, etc. Même Zama, si à l'école, je sais pas, quand par exemple une personne elle est la génie chimique ou un truc comme ça, elle va apprendre elle va apprendre ce web dev. C'est juste dans ces clubs-là. On a aussi l'English Bubble qui nous apprend l'anglais, qui est devenu maintenant une langue internationale et qu'on doit utiliser futur aussi. Et on a des départements aussi, nos départements d'où on travaille pour organiser nos événements. Comme notre département à nous, c'est les finances, logistiques et relations extérieures. Finance, carrément. Eh oui, on Ah, apprend le carrément, business, finance. on Hein? apprend tout ce qui est marketing, Ah, business, c'est du sérieux, ça, hein? communication. Oui, Oui. c'est ça. Et aussi, on a des autres départements comme la communication qui font tout ce qui est réseaux sociaux, ce qu'on doit publier sur notre plateforme et tout. Voilà, on a aussi technologie et information, on apprend tout ce qui est montage, tout ce qui est design, tout ce qui est design, voilà. On a aussi les ressources humaines qui organisent les départements, qui organisent tout ce qui est intérieur dans le club. Et aussi encourage les membres quand il y a des problèmes, bien organise la relation entre les membres. Voilà. Impressionnant votre Ah organisation. oui. Bah, C'est comme une entreprise, comme on a dit Oui. avant. En fait, on apprend le travail en équipe, on apprend tout ce qui est leadership et tout. Voilà, pour organiser notre événement, on doit, il y en a des organisateurs, chacun a son rôle dans le Âge club. limite pour intégrer vos clubs? Il y a un âge limite? Hein? Il n'y a pas d'âge limite? Non, je sais pas, je pense Non, pas. je pense pas. La habibi, comme on dit. مرحبا بنا. Oui. Ah, très bien. Allez, on va y penser. On va y Ouais. penser. Alors les filles, donc on voit que c'est très très bien organisé. Donc il y a plusieurs départements. C'est vrai que, en fait, c'est un accompagnement hein, des étudiants que vous, pour les étudiants que vous offrez tout au long de leur cursus. Mais sinon, il y a beaucoup d'événements que vous organisez au sein de votre club. Alors parlez-nous des différents événements avant de parler de l'événement principal pour lequel vous êtes là aujourd'hui. Ok. Bon, déjà, on a l'Algerian Engineers Competition, qu'on a fait sa 5e édition pour cette année. C'est une compétition entre les étudiants, les entrepreneurs, les ingénieurs, les futurs ingénieurs aussi, où ils doivent, comme par exemple, on doit leur donner des problématiques réelles que des entreprises nous donnent, et eux, ils essayent de résoudre ces problèmes. Voilà, c'est ça, c'est un exemple. On a aussi Ignite, qui est un événement international qui se déroule dans le capital de chaque pays. On l'organise ici à Alger, et qui est en fait un événement de public speaking, où il vient des gens, ils parlent. C'est ça le challenge, en fait, c'est de parler 5 minutes dans un théâtre où il y aura environ 1000 participants et tout. C'est un peu esprit TEDx. Oui, voilà, D'accord. c'est comme ça. D'accord. Bravo. Bravo, très très beaux événements. Mais sinon, cette fois-ci, vous apprêtez à organiser un événement très important. Donc, pour votre club, vous êtes déjà à la 6e édition. Oui. Belle tradition, hein, n'est-ce pas? Alors, Polymaze, conception et construction de robots. Alors, Polymaze,
C'est une compétition de robotique qui se déroule ici à Alger, à l'EIS, Burj Al Kifan, Oui. où les participants doivent créer un robot à un poids spécifique et des dimensions spécifiques pour qu'il peut passer des labyrinthes. يدخلوا من بلاصه ويخرجوا من une autre لازم يفوتوها. وين هذا العام ان شاء الله on a pour candidat plus de 500 candidats وين راح يفوتوا على 3 phases. La phase الاولى راح تكون en ligne. Là, ce sont des photos que nous sommes en train de voir. Ce sont des photos de l'édition précédente, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, 500 participants, c'est impressionnant. 500 participants des 4 coins du pays, c'est ça, de toutes les universités? Même à l'étranger, ils doivent y participer. D'accord. Ceux qui étudient à l'étranger nous viennent. Il suffit d'eux? Même de la Tunisie, de l'Égypte aussi. D'accord, voilà. Très bien. Ah ben, c'est un événement finalement qui est ouvert à tout le monde. Il faut tout par 3 phases. La phase الاولى وين يكون فيها plus de 500 candidats. C'est la première présélection, on va dire. Oui. présélection la première présélection حتكون en ligne في الديسكورد. وين راح يبحثوا لنا لي روبو تاعهم راح تكون كاينه اون جوري هي اللي ديسيدي شكون اللي تكاليفيا لا دوزيام فاز. وين راح يشوفوا هادو لي روبو تاعهم لي تاعهم لو بوا تاعهم les dimensions تاعهم باش يشوفوا est-ce que ils peuvent vraiment يفوتوا هاد. Donc déjà, est-ce qu'ils répondent aux exigences, aux normes que vous avez imposées? Oui. D'accord. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase? Il y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est que pour participer à Polymise, il ne faudrait pas qu'on soit pro ou qu'on a pour robotique. Il faudrait seulement être intéressé. Pourquoi? Parce qu'il y aurait des workshops qu'on organise au sein de l'école. On va apprendre tout ce qui est du début jusqu'à la fin. Tout ce qui est Ça, c'est robotique. après? Non, avant. Encore. Voilà, demain déjà on a un workshop. Voilà, c'est-à-dire que... Attendez. Pour que j'arrive à vous suivre. Oui, Donc, vous avez les 500 participants qui vont vous contacter ou qui vont faire leur présentation sur Discord. C'est ça? Donc, il va y avoir une présélection. Les personnes, les 500 personnes, elles vont bénéficier de ces workshops? Bien sûr, voilà. On va les apprendre et tout pour qu'ils puissent... Donc, ça va se faire en ligne, les workshops? Non, ici au sein de l'école. D'accord. Voilà. Déjà, d'ailleurs, demain, on a un workshop. On a aussi le 12. Il y aurait plusieurs workshops où on va leur apprendre la base de la robotique et tout ce qu'ils doivent savoir pour la compétition. Pour les 500 personnes? Oui, ils ne viennent pas les 500, bien sûr, évidemment, parce qu'il y a ceux qui sont, je sais pas, ceux qui savent déjà, ceux qui sont à l'étranger aussi. Mais on essaie à chaque fois d'organiser tout. De bien les accompagner. Voilà, donc ça, c'est pour la première phase. Oui. Très bien. Deuxième phase? Et puis la deuxième phase. La deuxième phase, en fait, on a à chaque année, on choisit un thème pour notre compétition. Et le thème de cette année, c'est la Coupe du Monde. D'ailleurs, parce qu'en fait, on est avec le... Oui, on est en plein dedans, n'est-ce pas? Du coup, on a choisi la Coupe du Monde. Alors, ça serait comme la Coupe du Monde. Chacun va présenter une équipe, son robot va présenter un pays. Et puis, les sélections, les qualifications, ça serait exactement comme la Coupe du Monde. Du coup, il y aura 16e de finale, 8e finale pour la deuxième. Et la troisième phase, il y aurait le quart, le demi-finale et la finale le lendemain. Voilà. D'accord. Et troisième phase? C'est ça, la troisième, c'est parce que ça se passe dans 2 jours. Non, ah, ok. D'accord. Alors, les rendez-vous? Les rendez-vous... Donc, il y a demain le workshop. Il y a demain un workshop, il y a le 12 une autre aussi, il y a notre workshop. Sur quoi? Sur le robot. Toujours? Oui, c'est comment on va suivre la ligne, etc. Ah, c'est le labyrinthe. Alors là, ça va beaucoup plus être explication du labyrinthe. Voilà. D'accord. On n'a pas annoncé le jour. Pour le jour, on a le 25 et le 26 juin. Le 25 et le 26, vous allez faire quoi? On va faire la compétition. La compétition, donc c'est là où ça va se dérouler la Coupe du Monde. D'accord. Alors, le labyrinthe, vous l'imaginez comment? Il est comment, le labyrinthe? Il est grand. Oui. Surtout, on a plusieurs labyrinthes, pas seulement un. On a des petits pour les qualifications, les premières qualifications. Puis, on a un géant labyrinthe où ils doivent passer. Un géant, c'est-à-dire? Il est trop grand. Vous n'avez pas les dimensions, non? En tête? Non. Voilà, c'est celui-là? C'est celui qu'on voit sur l'image? Oui, celui-là, oui. Mais on organise un plus grand que ça. Encore plus grand. Celui-là, c'est celui de l'année dernière? Oui. D'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il est énorme. Hein. Donc, si on voit les proportions un petit peu avec les étudiants qui sont autour. Il doit souffrir pour y arriver. Ah bah, donc le robot, il doit vraiment avoir beaucoup de dextérité, hein, beaucoup de flexibilité, beaucoup de... Bien, donc 500 au départ et donc la présélection, vous allez garder combien? 250. 250, donc déjà la moitié. Oui. Donc la moitié sera sélectionnée et ensuite pour
pour le jour. Ils vont ramener le robot pour jouer. Mais ça va faire un sacré travail hein, pour. Oui. Alors c'est 250 robots ou 250 personnes qui vont constituer des 250 équipes. personnes. En fait, les équipes, le maximum qu'ils doivent tenir, c'est 4. C'est ça. Du coup, il vient. Voilà, 4 personnes, c'est le max pour l'équipe. 4 personnes par équipe. Oui. Voilà, Il y en 4 a personnes qui par jouent équipe. solo, il y en a qui veut deux. D'accord, donc chacun est libre de s'organiser comme il veut. Si on peut juste revenir sur les photos de l'année dernière, probablement on va en parler, déjà pour avoir une idée de comment ça va se passer cette année. Et là, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se passe ici? Là, c'était dans un workshop. Ah, ça c'est workshop. On Oui. voit que tout le monde apprenaient, est très très concentré. Oui, Hein. Ah, là, ce sont les robots qui ont été sélectionnés. oui. Mhm. Ils sont configurés. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un robot, c'est celui qui a gagné. Ah, d'accord. Oui. Et le participant vient de la Tunisie, malheureusement. Pourquoi malheureusement? C'est pas un Algérien. Bah, c'est pas grave, hein. Ah C'est oui. pas grave. Bah, c'est le meilleur gagne, hein. Ah oui, c'est N'est-ce ça. pas? Vraiment, c'est. Voilà, ils ont tous, se sont tous donnés à fond. Alors, Ouais. voilà. Et donc là, c'est tout le monde qui est en train de se préparer pour Oui. cette image. Voilà, Bah, il y a de l'effervescence, hein. Il y a beaucoup de monde. Ça se passe où? Ça se passe à Leeds University, à Burj Al Kifan, ici à Alger. D'accord. Oui, je vois. C'est vrai que c'est grand. Ouais. Et là, donc, c'est le montage du labyrinthe. Ah oui. Après, Il se c'est vrai qu'il est prépare grand, ici. mais le passage, il est étroit. Hein. Donc, le challenge, il est assez important pour les robots. Ah oui. C'est N'est-ce pas? c'est ça la compétition. Bah en oui, fait. c'est ça la compétition, bien sûr. C'est ça la compétition. Très bien. Donc là, ce sont les robots qui ont participé. Oui. Est-ce que nous sommes en train de voir? Oui, voilà, c'est exactement ça. Mhm. Très bien. Donc voilà, ça c'était la 5e édition. Hein. On rappelle que c'était les photos de l'année dernière. Alors, quelles sont vos attentes, les filles, pour cette année? Il y aurait des très grandes surprises. De très grandes surprises. Très grandes. Vous voulez rien Une dire? question du logistique ou bien des participants. Mhm. Voilà. Il y aurait des surprises. D'accord. Alors sinon, les lauréats, ils auront quoi? C'est des C'est des surprises. voilà. Elles ne veulent rien dire, les filles. Ben Mais voilà. généralement, c'est des chèques. Il y Voilà. aurait des autres surprises aussi, pas juste des chèques. Il y aurait des voyages, il y aurait des. On ne sait pas, on sait Ah pas ben, on est encore. gâtés, hein, Ah oui. n'est-ce pas? Pour fabriquer un robot comme ça, c'est pas facile. C'est pas facile, effectivement, c'est pas facile. Après, vous dites que c'est pas que pour les professionnels, donc c'est tout le monde qui peut participer. Voilà, mais en tout cas, ça encourage beaucoup les jeunes qui veulent investir ce monde de la robotique, d'autant plus qu'aujourd'hui, ça marche beaucoup. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Oui. Voilà. Donc rendez-vous demain pour le premier Inch'Allah. workshop. Ça, C'est ça. Voilà, et puis la finale le 25 et le 26, Oui. Inch'Allah, il va y avoir très très belle effervescence. Les filles, on vous souhaite beaucoup de réussite. Merci, merci. Bravo pour tout ce que vous faites, vous déjà, pour les étudiants, pour tous les participants, et très très belle réussite à vous. Ça a été un plaisir de vous avoir reçu. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maria, merci beaucoup Doha. Et très beau parcours parce que vous êtes juste en première année encore. Et ça va passer très très vite. Hein. Merci beaucoup les filles. On continue cette fois-ci. Nous allons nous intéresser aux programmes qui ont été organisés au profit des enfants qui sont déjà en vacances. C'est un sujet de Nawel Benjilali. On se retrouve juste après. Longtemps perçus comme des lieux silencieux réservés aux adultes, les musées algériens vivent aujourd'hui une véritable métamorphose. Ils s'ouvrent désormais aux enfants avec une énergie nouvelle. C'est toute une offre pédagogique qui se développe, répondant à un défi majeur. Former les citoyens éclairés de demain en éveillant leur curiosité dès leur jeune âge. L'enfant doit être préparé dès son jeune âge pour découvrir son patrimoine à travers les expositions qui sont organisées, c'est-à-dire quotidiennement, si je peux dire, pour faire comprendre aux enfants leur patrimoine et aussi leurs racines. C'est vrai que maintenant, c'est-à-dire dans le cursus scolaire des enfants, il y a des matières en relation avec le patrimoine, que ce soit culturel, que ce soit matériel ou immatériel. Et après chaque matière donnée aux enfants, il y a des visites au musée et l'enfant vient découvrir
l'objet réel, c'est-à-dire matériel, de ce qu'il a connu comme information. Plusieurs musées nationaux se distinguent par leurs programmes pensés pour le jeune public, sont devenus de véritables alliés de l'école. Des espaces de vie où l'on apprend à s'amuser et où l'on construit pièce à pièce le socle de la citoyenneté. Nous essayons de présenter des expositions sous une scénographie qui est étudiée et où une partie de cette exposition est dédiée à l'enfance. Par exemple, actuellement, nous avons deux expositions, l'une sur l'art rupestre et une autre sur la broderie. Donc l'une, elle est purement matérielle et l'autre, elle est immatérielle. L'enfant vient découvrir son patrimoine, qui est un patrimoine riche, qui remonte à plus de 2 millions d'années. جيت نشوف المتحف وجيت نشوف التراث وجيت نشوف التراث القديم وجيت نشوف لي غوب القدم التراث تاعنا تاع الجزائر. في التربية المدنية شفت الكراكو، شفت الجبة القبائلية وشفنا بزاف التراث القديم. فيزيتينا متاحف ياسر، كاين ياسر حوايج قريتهم صبتهم هنا كيما المتاحف الواحد النقوش تاع التصيلي قريناهم سنة الرابعة والخامسة لقيتهم هنا، وكذلك الكتب والنقوشات النقش والخط قريناهم صبتهم هنا وسي ومش غير هنا، وكان حتى في المتاحف الأخرين لقيت حوايج ياسر كيما مثال القش والتقاليد تاعنا، العادات والتقاليد تاعنا هاهم دركهم قدامنا قاعد نشوفوا فيها وديجا قرينا على التراث تاعنا. Le musée, par ses programmes, n'est pas un lieu poussiéreux. C'est un laboratoire de découverte qui nourrit la tête, le cœur et les mains des enfants. Il éveille leur curiosité, leur imagination, renforce leur identité culturelle, leur apprend de façon ludique, devenant ainsi une classe vivante, développe leur créativité et leurs compétences tout en aidant à mieux comprendre leur pays et le monde. Depuis 4-5 ans, il y a vraiment un flux considérable d'enfants. Quand je dis enfants, c'est-à-dire des plus bas âges jusqu'aux 16-18 ans. Et c'est un flux constamment, c'est-à-dire vous allez vous-même le découvrir, il est constamment. Donc les gens prennent conscience qu'il faut investir dans ces sens. Ainsi, au détour d'une salle silencieuse ou sous la lumière dorée d'un vitrail, l'enfant algérien ne se contente plus de regarder le passé. Il effleure le façon de ses mains. Il l'emporte avec lui comme un souvenir. Le musée, hier gardien austère, devient ce conteur qui murmure à l'oreille des enfants la mémoire des ancêtres et la promesse des rêves. Et de retour sur le plateau, c'était donc le programme, les programmes des musées qui a été donc organisé au profit des enfants en ces vacances. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de Ain Tmouchen pour découvrir le patrimoine de cette magnifique ville. Et c'est Isabella Hadj Amar qui nous y emmène juste après cela. Bonjour Samira. Bonjour Nour. Comment ça va bien? Très très bien. Ça se passe bien? Oui, alhamdoulilah. C'est une pépite là que tu vas nous emmener. Oui, une très très belle région. Naturelle. À partir d'Oranga, à partir d'Alger. Oui. À partir d'Alger. Bon, après la côte algérienne, elle est magnifique. Voilà, là où on va, c'est magnifique. Mais j'avoue qu'Ain Tmouchen, c'est une ville qui m'a particulièrement marquée. Oui, parce qu'on en parle aujourd'hui. Voilà. Sinon, demain, on va parler de, je sais pas, Naya Tlemcen, on dirait que c'est la plus belle. Je vais te dire aussi, ça m'a marqué. Voilà, donc elle est à Ain Tmouchen, elle est à 80 km d'Oran. Donc on est pas très loin d'Oran. Et on est à 500 km à peu près, ou un peu plus, d'Alger. Elle est entourée de Sidi Blabès, elle est entourée d'Oran, de Bnessaf. Enfin bref, c'est une
très très belle, de Mostaganem, très très belle région. Avec des vues, comment on va dire, un décor pas féerique. On voit peut-être les photos déjà Oui, on les voit défiler, déjà défiler. des plages sauvages. La plus connue, celle que la wilaya met en avant sur son site touristique, c'est la plage de Nejma. Donc un décor naturel, patrimoine, naturel extraordinaire. Mais c'est surtout une ville qui a, dans l'histoire, s'est construite sur, on va dire, un amas de villes. C'est une sédimentation historique. Timoshent est construite sur plusieurs étapes de son histoire. En clair, celui qui est venu, il a construit sur les vestiges de l'ancienne cité. À la base, Timoshent veut dire Ain, donc source, Timoshent. En berbère veut dire la source de la chacale. Balek avait une femelle chacale à l'époque. Mais sinon, quand elle s'est romanisée, elle s'est appelée Al-Bulaï. On a vu passer un chapiteau. S'il n'est pas passé, il va passer. On a trouvé énormément de vestiges sous la ville. Donc, on va dire... dès le début, enfin dès le milieu du 19e siècle, quand il y a eu le génie militaire français, quand ils sont venus pour construire la ville coloniale, ils ont trouvé énormément de choses. Ce qu'on sait à partir de ces choses, c'est que la ville a subi un séisme. Il y a eu un énorme séisme qui a été suivi par la suite d'un incendie et qui a provoqué énormément de dégâts dans cette partie de l'Algérie. Et quand ils ont construit aussi la ville coloniale, ils sont allés puiser dans ce qu'il y avait comme vestiges, on va dire, romains, anciens, antiques, voilà, plutôt antiques. Sinon, peut-être citer, quand on veut faire un circuit touristique à Ain Timoshent, ce qui serait intéressant de voir, c'est les traces de la Numidie occidentale, notamment le tombeau de Sifax. Il y a un tombeau là-bas, on l'a vu passer. Il est dans la commune de l'émir Abdelkader. On peut citer l'émir Abdelkader, il y a toute une commune, mais il y a aussi une statue qui lui est dédiée. Pourquoi? Parce que au moment de la colonisation, des premières heures de la résistance algérienne, l'émir Abdelkader a sollicité bien sûr toutes les confédérations, toutes les cités algériennes. Et les habitants, les tribus de Ain Timoshent ont fait allégeance à l'émir Abdelkader. Et donc, il y a on va dire, sa présence historique, son empreinte. Voilà. Donc, il y a aussi l'empreinte il faut visiter Siga. Siga, c'est le royaume de la Numidie. On a de très beaux vestiges là-bas. On peut visiter l'île de Rujgoun aussi, qu'on appelle l'île de Leila. Il y a des traces puniques, antiques, c'est extrêmement beau. Il y a la ville coloniale, bien sûr, qui a laissé l'église qui est devenue aujourd'hui une bibliothèque. Il y a toute la construction, en fait, dite moderne, qui a remplacé, qui est au-dessus de ce qui a été aussi avec l'avènement de l'islam. Il a été prouvé et ça a été cité. Alors, Ain Timoshent est cité déjà dans l'itinéraire antique, celui d'Antonin, mais elle est citée par le géographe El-Bekri. On l'a décrit, on décrit la ville, comment elle est. On décrit aussi un qasr qui s'appelait Qasr Sinan, Sinan. Alors pourquoi? Probablement parce qu'il y a un oued qui s'appelle Oued Sinan, qui entoure, il y a le confluent de Oued Timoshent et celui de Oued Sinan. Voilà, donc elle est entourée de ça et probablement que la ville, au moment de l'avènement de l'islam, elle a pris cette appellation. Voilà. Qu'est-ce qui t'a marqué à Ain Timoshent? C'est l'île de Rujgoun, particulièrement. Particulièrement l'île de Rujgoun. Il y a autre chose aussi qui m'a marqué. Oui. Ça reste quand même, il y a des endroits qui sont complètement vierges. Oui. Qui n'ont pas encore été touchés. Ça ils le seront jamais. Au fait, c'est un petit peu la route, tu vois, de la Corniche. Parce qu'on traverse une forêt et on a une vue qui surplombe toute la mer Méditerranée, voilà, les plages. Et ça m'a... D'ailleurs, tu en parles et je suis en train de revivre ce moment-là. Voilà. Il y a aussi, on peut le visiter aussi pour ses zaouïas. Il y a la zaouïa et mosquée. Il y a Hammam Bouhadjar. Hammam Bouhadjar, voilà.
On peut faire du thermal, Oui. exactement. Donc on peut aller prendre soin de sa personne, de sa famille et se faire, enfin bien-être, passer des vacances bien-être. Il y a la mosquée Zawiya de Sidi Saïd, il y a la mosquée Zawiya aussi de El Jazouli. Donc tout ça, c'est des lieux de savoir et d'érudition qui ont accueilli pendant des siècles des étudiants, des gens de passage, des savants. Voilà, donc c'est un lieu de savoir. On peut le visiter, il y a la mosquée de Sidi Yacoub aussi à visiter. Ça, c'est au centre. Voilà. Donc, très belle ville, très belle destination pour ceux qui veulent passer des vacances parce qu'il y a aussi tu as dit, il y a des lieux qui sont restés tels qu'ils, depuis la création du monde, j'ai envie de dire. Sauvage, on peut bivouaquer, l'idée c'est de garder les choses telles qu'elles sont et que ça ne devienne pas un tourisme de masse. Profiter de la nature. Mais il y a des lieux de à la nature tout en la Inti-Moushen, respectant. voilà. Mais il y a des lieux, des stations à Inti-Moushen où on peut passer de très très belles vacances. Il y a des aménagements touristiques dans la wilaya exceptionnels. Voilà. Après, il y a des plages où on n'a pas accès. Hein. Il faut accéder par les barques, par des bateaux, Oui, sinon tant mieux. on n'a pas accès à ces plages, mais ça reste quand même Tant des mieux. plages Même chose pour exceptionnelles. Skikda. Pardon? Même chose pour Skikda, il Pour y a des Skikda, lieux pour le Kala col, aussi, exactement, le Kala. effectivement, mais ça reste quand même des bijoux naturels. Parce qu'ils envoient des métamorphosés. Oui. Oui. En fait, il faut en profiter, mais tout Oui. en respectant la nature. On peut faire un circuit touristique sur les villes côtières d'Algérie cet été parce qu'il y a autant de patrimoine, je veux dire, depuis peut-être depuis la plus haute antiquité, c'est-à-dire depuis la préhistoire, puisqu'il y a des vestiges dans le sud. Les premières gravures rupestres et représentations rupestres qui ont été découvertes, elles ont d'abord été dans cette région, hein, je veux dire, dans tout le sud oranite, même, on va dire de Oran jusqu'aux portes du désert, et ensuite on a le Tassili Nadjer, bien sûr. Ouais. Donc dans cette région, il y a énormément de choses. Il y a des petits villages, il y a des gens à connaître, accueillants, chaleureux. Et il y a des plages, j'ai envie de dire, uniques au monde qu'on peut découvrir. Rappelez que la ville de Inti-Moushen, qui s'appelait Al-Bulaï, mais aussi Soufat, avant de s'appeler Al-Bulaï, elle s'appelait Soufat, a été fondée, on va dire, en tant que poste militaire depuis 119. Tu vois, l'an 119. Et ensuite, depuis ce moment-là, c'était un poste militaire. Mais en fait, quand on voit les restes, il y a eu énormément de découvertes sous la ville, hein, et de très belles choses, et notamment une technique de construction, celle des Romains, africaine et romaine, celle du béton de chaux, avec de la brique concassée et de la pierre noire. Donc c'est extrêmement, on va dire, intéressant à étudier. On a trouvé aussi des bas-reliefs, je pense qu'ils sont au musée Ahmed Zabana à Oran, un bas-relief dédié à la mort de Cléopâtre. Donc c'est tout un relief avec, on va dire, une scène du quotidien de Cléopâtre. On a trouvé beaucoup de monnaies. Alors de la monnaie, on les a vues passer dans les images, de la monnaie du Bas-Empire, elle est en or. Et elle est dédiée en fait à Théodose, elle est dédiée à Valentinien, à Justinien Ier, enfin bref, à beaucoup de rois, de monarques, empereurs qui ont dans la civilisation romaine, voilà, ou africano-romaine. Une ville à visiter, une ville à voir. Une wilaya à découvrir. Oui. Aussi, les infrastructures touristiques, il y en a pas mal. Et elles sont très très intéressantes parce qu'il y a certaines dont l'architecture aussi, elle est très particulière. C'est-à-dire qu'il y a par exemple le complexe des fourmis. Les fourmis. Ben oui, le complexe il est construit en forme de voilà. Comment on appelle ça déjà? De niche. De niche, voilà, de fourmis. De niche. Et à l'intérieur, finalement, c'est construit avec des matériaux comme à l'ancienne, où on n'a pas besoin de climatiseur. Enfin, tu vois, aussi, parce que c'est bioclimatisé. Voilà, exactement. Bioclimatisé. C'est bien. On y va? Ouais, avec plaisir. Ce serait intéressant de la découvrir. C'est la période pour... Moi, je suis déjà allée, il y a 2 étés de ça, on n'a pas eu le temps de tout faire, mais très très belle ville. On peut manger du poisson à Benissaf et découvrir surtout le soir, c'est très très animé. Donc, très très belle station balnéaire. En fait, il y a beaucoup de choses à faire, de tous les points de vue. Hein.
touristique. Voilà. Fourmilière, voilà, merci beaucoup. La fourmilière Karimou. n'est pas la- Voilà, c'était pas ça la niche. ressemblait pas. Merci beaucoup, Karimou. Franchement, c'était, comment on dit, sur la langue. Au bout de la langue. Au bout de la langue, voilà, Au bout de la c'était langue. au bout de la Voilà. langue. Alors, c'est vrai que Ain Mouchen, c'est une ville à part entière qu'on peut visiter, mais on peut aussi faire tout un circuit au niveau Mostar. de l'ouest du pays, parce que ça Mostar, reste quand Tlemcen. même, la proximité, j'ai envie de dire, entre les villes, elle n'est pas, Elle est très proche de Tlemcen. voilà, hein. très Quand proche on de veut aller à Tlemcen, très proche Inti d'Oran, de Mostaganem. Oui. Donc on Toute peut, la on peut région. faire le tour. On est à l'extrême ouest de l'Algérie. C'est la corne ouest de l'Algérie. Et les paysages la route en elle-même. La route en elle-même, effectivement. Que ce soit la route moderne, c'est-à-dire l'autoroute, ou les vieilles... les routes nationales, elles sont extraordinaires. Toutes ont une vue, j'ai envie de dire, c'est vue sur mer. Oui, Voilà. effectivement. Avec parfois des endroits qui sont restés authentiques, qui n'ont pas été transformés, qui n'ont ni par la colonisation, ni par autre chose. Sauf que c'est une région sismique, on l'a dit, Inti-Mouchent, et que c'est une région aussi volcanique. Voilà, donc oui, Inti-Mouchent, exactement. Voilà. C'est pas pour rien que ça... Mais voilà, c'est pas pour ça qu'on va pas visiter Ain Non, Mouchen, mais bon, effectivement. ils sont éteints depuis des millions Voilà. d'années. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup Samira pour ce beau voyage. Donc Merci, du côté de Ain Mouchen, on se voit dimanche. Dimanche, Dimanche, Inch'Allah, on te voit dimanche. Dimanche Donc et pour une lundi. autre escale. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, Ina. Samira, et on continue. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une très très belle exposition. Jazairna et c'est Lamia Boudbouda qui s'y intéresse dans son reportage. À tout de suite. Et si notre patrimoine se racontait autrement? Avec Walid Tighiouert et son exposition Zaïrna, les lieux se réinventent, les formes se transforment et l'Algérie se dévoile sous un regard nouveau. Zaïrna, pour moi, c'est notre Algérie, comme le nom indique. Je voulais en quelque sorte revisiter les endroits, les wilayas que j'ai visités durant mon enfance ou avec ma famille aussi. Et pour moi, Zaïrna, ça fait partie de l'Algérien. J'ai travaillé sur des sujets de la Kabylie, notamment l'olivier, sur la résistance de la Kabylie. Le sud aussi, j'ai récemment visité Gherdaya. J'étais très inspiré par l'architecture de Gherdaya, la femme, la Bouawina, le haïk de Gherdaya. Dans ces toiles, les formes se construisent comme des structures, des lignes et des volumes. Normal, l'artiste est ingénieur en génie civil. Il y a aussi une géométrie, héritage d'un père architecte qui très tôt lui transmet le goût des lignes, des formes et de la composition. Ce n'est que du bonheur de voir son enfant faire une exposition individuelle. Walid, il a vite enregistré pratiquement mes dessins et il les a traduits en œuvres artistiques. Donc ces œuvres, quand on voit ces œuvres, on voit un peu de la géométrie, beaucoup plus de la géométrie. Et encore plus important aussi, c'est les couleurs. Comme c'est un enfant, lui, moi je pense son message, c'était que ces œuvres soient accessibles à tous les enfants, parce que les enfants aiment les couleurs. Mais au-delà de la structure, il y a la couleur, une dimension qu'il apprendra au fil du temps aux côtés d'un grand peintre, Mohamed Laraba. Walid revisite des scènes de vie, l'architecture et des symboles du quotidien à travers une figuration contemporaine, chaleureuse et sensible. J'ai connu un très grand artiste, Allah yarhamou, Mohamed Tahar Laraba. Je suis son élève d'atelier, donc j'ai été pendant 8 ans. On a travaillé beaucoup ensemble, il m'a beaucoup appris. Il m'a rendu un artiste professionnel, donc il m'a montré la couleur, la technique. On a vécu des moments magiques et c'est un grand maître que je rends hommage, Allah yarhamou. Le bleu, c'est ma couleur préférée et c'est le bleu de la mer Méditerranée qui est avec la mer, avec une vue sur mer. Et il y a même d'autres couleurs, c'est les couleurs de l'Algérie, du sud, de la Kabylie, d'Alger. Il y a des ocres, il y a des bleus, il y a des verts et c'est les couleurs de l'Algérie.
Dans son voyage visuel au cœur du patrimoine, il nous conduit à Alger, Béjaïa, Gherdaya ou encore Boussaada à travers ce mausolée qui attire le regard par ses couleurs singulières et sa forme géométrique qui donne une impression à la fois réelle et abstraite. Derrière chaque toile, une histoire, une émotion, mais surtout un travail considérable, celui du directeur artistique qui a orchestré chaque détail. Donc c'était un honneur de travailler avec lui. En travaillant dans cette expo, en fait, j'ai eu de l'inspiration à Zayerna al-Qadima. Donc vous trouvez de la typo du titre Zayerna, c'est une typo ancienne. Donc il y a un travail de recherche. Donc ce que j'ai essayé de faire, moi et Walid, c'est de prendre le patrimoine algérien ancien, vintage, et le moderniser, mais sans toucher à son âme. Donc garder l'énergie de Zayerna. Derrière sa jeunesse, une maturité artistique étonnante, un style bien à lui et une vision singulière qui annonce un parcours prometteur. Et voilà, très très belle exposition Jazayelna. C'était Lamia Boudbouda qui s'est intéressée à ce reportage. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté de la galerie Aïda qui qui demain, Inch'Allah, à partir de 15h, va abriter une très très belle exposition intitulée Une empreinte mémorielle dans un souffle poétique à la galerie Aïda. Et nous allons parler en compagnie de la galeriste et de l'artiste peintre qui sont parmi nous ce matin. Madame Souad Tiyar, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, de vous compter parmi nous. Vous êtes chez vous de toute façon. Merci. Vous êtes chez vous maintenant. On se sent à l'aise quand on vient chez vous. Et parmi nous, l'artiste peintre, effectivement, donc monsieur Mohamed Bouhadjaj, bonjour, bienvenue à vous. Alors vous venez de loin, hein, vous venez de Tlemcen. Il y a quelques instants, nous n'étions pas très loin en compagnie de Samira Hadjamar, nous étions du côté d'Aït Mouchen. Voilà, ville mitoyenne, n'est-ce pas? Très belle petite ville. Pas la grandeur d'Alger, quoi. Marhaba bik, en tout cas. Alors, Madame Tiyar, c'est la reprise, hein, c'est la reprise en force, n'est-ce pas? C'est la reprise, effectivement, parce qu'on a changé d'espace. Nous ne sommes plus à Dardiev comme nous sommes maintenant à Hydra. On a subi 4 mois de travaux, c'était nécessaire. Et là, j'ai repris avec une exposition qui vient de s'achever, Shukran, où j'ai rendu hommage aux artistes décédés. Et une semaine après, même pas, enfin, on a terminé le 3 et le 6, on reprend avec une très très belle exposition de Mohamed Bouhadjaj. Et cette exposition, elle était prévue depuis 2024, si je ne me trompe. Ah oui, elle était prévue depuis 2024, vu que l'espace ne s'y prêtait pas beaucoup. Donc on l'a reporté à chaque fois. Et voilà, c'est... Effectivement, et le rendez-vous pris pour demain. N'est-ce pas, rendez-vous pris pour demain à partir de 15h, Monsieur Bouhadjaj. Donc, la galerie vous recevra demain, Inch'Allah, à partir de 15h pour le vernissage. Parlez-nous un petit peu de cette exposition. Alors, vous êtes autodidacte déjà. Oui. Écoutez, comme elle vient de vous dire, Souad, c'était un projet depuis longtemps. On n'a pas pu le faire et là, elle a une galerie magnifique. Le plafond très haut, donc on la connaît, Madame Tiyar, hein, très exigeante dans le travail. Et vraiment très pointue. Depuis mercredi que je suis arrivé, elle n'a pas arrêté une seconde pour faire l'installation de l'exposition. Je lui ai dit, Souad, moi je te fais confiance. C'est une femme qui connaît son métier, vraiment qui connaît son métier. Et elle m'a proposé donc ce qu'elle a envie de faire, c'est une promenade autour de mes sculptures avec toute une histoire. Elle a brodé cette exposition comme une dentelière, vraiment d'une façon. Je lui ai dit d'ailleurs hier, je lui ai dit avec toi, j'ai découvert une autre vision de mon travail. Ça c'est magnifique. Ça c'est vrai, hein, parce que moi je l'ai fait dans mon atelier. Ils sont surchargés les uns à côté des autres. Quand tu fais d'autres expositions, c'est standard, c'est socle, sculpture, tac, 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 tu vois, tu ne rentres pas dans l'œuvre
comme elle a réussi à la faire. Hier, je lui ai dit, moi j'ai envie ce soir de dormir ici dans la galerie pour me sentir accompagné de tous ces œuvres que j'ai fait. Et bon, l'artiste... Finalement, vos œuvres, vous-même, vous les reconnaissez plus dans ce décor. Ah oui, finalement, vous les voilà. redécouvrez. Oui, je redécouvrais l'histoire qu'il me racontait. Oui. Du moins, comment je les ai fait par rapport à l'histoire de ma découverte avec ces œuvres. Et là, c'était elle qui me racontait leur histoire d'une façon extraordinaire. C'est pour cela, sincèrement, si vous trouvez du temps, passez voir l'expo parce que ça sort de l'ordinaire. Effectivement, justement, Madame Tillard, on sait que vous êtes très, très exigeante sur ce plan-là, mais surtout pour la mise en valeur des artistes. C'est votre souci premier. Ben oui, parce qu'en fait, la mise en valeur vient avec le contact avec l'artiste. L'artiste, c'est lui qui dégage la première émotion. Et cette émotion, si le galeriste arrive à la capter, il ne peut que la mettre sur le terrain. Ces œuvres, même si elles sont faites avec une matière qu'on a l'impression brute, elles dégagent énormément d'émotions. D'ailleurs, hier, il y avait un monsieur qui est passé, dès qu'il est rentré, il a dit « Oh, quelle douceur !» Et pourtant, il y a une grandeur monumentale, c'est-à-dire que ça dépasse l'humain, quoi. Les deux sculptures, il y a plus de 1,80 m. Donc, du coup, quand on les voit comme ça, ils sont impressionnants. On parle de guerriers, on parle de... Enfin, c'est très beau. Nous sommes au Tassili. Il s'est inspiré des peintures rupestres. Imaginez-vous que ces peintures viennent vers vous. Et c'est ça ce qui est beau. Et cette douceur, on peut la capter grâce à l'artiste. L'artiste s'est arrangé pour finaliser avec une certaine finesse, avec une certaine émotion. Et c'est cette émotion qui se dégage à travers la scéno, en fait, à travers la scéno. Il y avait ce qu'il lui appelle, lui, les portraits. Moi, je ne les appelle pas les portraits. Pour moi, ce ne sont pas des portraits, c'est un état d'âme. Un état d'âme qui... On a mis quelque chose comme 2 heures pour les installer, parce qu'on cherchait un point. Il fallait le faire ressortir. Alors il faudra le découvrir sur place. On a voulu faire ressortir un certain point à travers ces 3 portraits. Et l'artiste, franchement, sincèrement, c'est pas parce qu'il est en face de moi, je connais pas mal de sculpteurs. Mais là, il est tout en finesse. Et son état d'âme à lui, c'est-à-dire même s'il est rebelle en apparence, il a un fond généreux. Et cette générosité, il nous la présente à travers ses œuvres. Alors là, ça parle beaucoup de générosité, beaucoup de douceur, beaucoup de finesse. C'est ce qui traduit un petit peu le titre ou l'intitulé de cette exposition, Une empreinte mémorielle dans un souffle poétique. Oui, l'empreinte mémorielle, c'est parce que moi j'ai commencé, je me suis découvert vraiment dans la sculpture quand j'ai découvert les peintures rupestres. Ils sont à plat sur des falaises et tout. Et ça m'a vraiment éclaté la tête en me disant, voilà l'art original de notre pays. Il date de 8000 et à 10 000 ans et plus. Des peintures rupestres d'une beauté extraordinaire où on voit le mouvement des guerriers, des guerrières, des implorations, des danses, des scènes de cueillette, de vie. Et par rapport aux grottes qu'on connaît, que je connaissais moi avant le Tassili, parce que j'étudiais ça dans des livres, les grottes de Lascaux, ils sont connus mondialement. Il y a 200 peintures dans les grottes de Lascaux, c'est tout, et animalières. Et chez nous, au Tassili, là-bas, il y a plus de 100 000 peintures rupestres et de grandeur gigantesque, et des hommes, des femmes, des animaux. Des témoins, finalement, d'une civilisation qui a existé auparavant. Donc, voulant aller vraiment au début des premiers artistes algériens, ça m'a imprégné. Et bon, pour ne pas faire des copies, copier ça et tout, je me suis dit, pourquoi ne pas développer ça en sculpture. Donc j'ai tâtonné pendant 2 ans.
jusqu'à ce que j'ai trouvé en commençant par les petites pièces comme ça. Vous avez commencé à les Voilà, faire grandir. voilà. Alors justement, un avant-goût pour nos téléspectateurs. Et là, nous sommes en train de découvrir quelqu'une de vos œuvres. Alors probablement, on va s'arrêter sur celle-ci. Vous allez nous la commenter. Un petit commentaire sur ce que nous sommes en train de voir. Oui, ça c'est la tête là avec le fil de... On commence déjà par la tête. Ah, si on peut juste revenir à l'image, c'est une femme? Oui, Oui. tête d'une femme, oui. En Avec- fil Oui. de... Voilà, nous sommes en train de la Voilà, redécouvrir. C'est du ferron, hein, c'est du ferron de béton, du ferron à béton que je chauffe, que je tords, que je soude. Et puis après, je me suis amusé Très manuel, hein, un travail très à manuel. faire, vraiment le style le plus fin possible pour dégager ce visage. Et pour Et c'est moi, impressionnant parce qu'il y a des émotions qui se dégagent. Oui. C'est ce que je vous disais. Et Il y a une justement, émotion, j'ai on la voit. j'ai joué avec le vide. C'est le vide qui fait le plein. C'est Oui. Et mise à côté d'un mur avec un éclairage en bas comme ça, l'ombre elle est projetée plus grand sur le mur. Elle donne une vision différente de ce qu'on est habitué à faire. Finalement, il suffit juste de changer son éclairage que Voilà, probablement oui, l'émotion oui, change oui, avec. absolument, Bien sûr, absolument. l'éclairage, je suis décoratrice, donc je Oui. peux vous le dire, l'éclairage joue un grand rôle dans la décoration et dans la mise en valeur d'un espace. Il ne s'agit pas de le mettre juste parce qu'on est habitué à l'avoir au plafond, donc ça doit être ainsi. Non, il peut être projeté latéralement par le sol et tout. C'est comme un studio télévision, finalement. C'est comme un N'est-ce studio. pas? Et ça change complètement la vision d'une œuvre. Hein. C'est vrai que le téléspectateur ne le voit pas, mais la disposition des projecteurs, Absolument. n'est-ce pas? Absolument. C'est un peu la même chose. C'est exactement. Voilà, on va passer à une autre image aussi que vous pourriez nous commenter. Celle-ci, par exemple. Celle-là, je l'ai intitulée Imploration. C'est la spiritualité. Donc la femme, elle est là, accrochée à ses deux bras levés vers le ciel. La représentation de la tête là-bas, c'est le mystère de la divinité. Donc elle fait cette imploration avec le globe terrestre à ses pieds. Donc c'est une prière pour... Et c'est toujours avec du fer que vous travaillez? Oui. Toujours. Du fer et puis avec un matériau que j'ai composé moi-même depuis 45 ans que je travaille avec. C'est un alliage? Un alliage, oui, avec... il m'a fallu 2 ans justement de recherche pour d'expérimentation, après le résultat il est là. Et je voulais ça pour que ma sculpture soit incassable. Parce qu'à quoi ça sert de faire une sculpture après si elle casse? Et vous allez voir les sculptures, il y en a certaines qui courent, qui sont sur la pointe des pieds et tout, qui sortent du socle. Donc il me fallait ce matériau qui ne bouge pas, les grandes sculptures, peut-être vous allez voir les photos des grandes sculptures, il y en a 2 qui sont sur la pointe des pieds. Non, je ne sais pas si on peut les voir. Il faudra les découvrir sur place. Voilà, sinon il faut, il faudra les juste découvrir se sur déplacer, place. c'est demain, à partir de 15h, c'est pas si loin que ça. Voilà. D'accord. Et là, on voit l'inspiration des gravures rupestres. Et comme vous voyez le Tassili, c'est à la porte de l'Afrique, quoi. Oui. Et ces peintures rupestres qu'il y avait où j'ai vu ce mouvement et j'ai voulu le traduire par les sculptures, ils sont en mouvement, alors que c'est la porte de l'Afrique. Dans l'art africain, il n'y a pas le mouvement. Ils font des statuettes, mais que statiques, sur leurs 2 pieds, avec des rituels de prière ou de danse comme ça, mais sur leurs 2 pieds et très statique. Moi, je voulais le mouvement. Donc Et c'est grandeur nature? Oui, les 2 qu'on a vus, grandeur un peu plus que nature. Un peu plus que nature, vous avez dit 1m80, 0? Un peu plus. Un peu plus? Ah, carrément. En tout cas, moi, il me dépasse. Ça, c'est sûr. Voilà, nous sommes en train de découvrir une vidéo. Ça, c'est au niveau de la galerie? Oui. C'est au niveau de la galerie.
Voilà. C'est vrai que ça a changé depuis. Ah, l'espace a changé. L'espace a changé. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on qu'on a la hauteur du plafond. Oui. Et c'est très important dans un espace ça donne de la profondeur. Ah, bien sûr. Bien sûr. Allez, ça, c'est avant qu'on change la scéno aussi, cette vidéo. Ouais. Donc, on va découvrir autre chose finalement. Bon, alors, peut-être qu'on va parler de. Si on peut revenir, c'est pas la même que celle de tout à l'heure, celle-là. Non. D'accord. C'est d'autres émotions. Voilà, ce sont d'autres émotions. Mais c'est pas toujours évident, hein, finalement, juste avec du fil de fer, de faire ressortir une émotion. On le voit déjà à travers des tableaux, avec des pinceaux, avec des couleurs. Et c'est difficile. C'est difficile. Alors, juste avec du fil de fer, c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de travail. Et c'est pas du fil de fer, c'est des barres de fer. C'est des barres de fer, oui. Épaisses. Mais j'ai une clé spéciale en forme de crochet comme ça que les ferrailleurs travaillent avec, qui m'aide à exercer une pression sur la barre pour la tordre. Mais quand elle est très épaisse, je chauffe. D'accord. Je chauffe avec le chalumeau, le fer il devient malaxable et je lui donne la forme que je veux. Il arrive à adoucir le fer. Oui. Voilà, c'est ce que Finalement, je disais. On revient à la douceur et à la On revient à la douceur. Alors là, on va sur autre chose. Hein. Oui, ça c'est la femme Touareg. Oui. Elle, la même chose, hein, avec fil de fer comme armature et tout, mais après je l'ai enveloppée avec sa djellaba. Toujours avec du fer. Oui. Franchement, bravo, parce que là, les plis, on les voit, ils sont très visibles, très expressifs. Le relief. Les autres sculptures, on arrive à voir même le muscle quand il est tendu. Ah, carrément. Ben, finalement, c'est de la recherche que vous faites. Hein. Ah oui, oui, oui. Beaucoup de recherche en anatomie, en histoire. Tout à fait. Oui, moi, dans mon atelier, c'est un laboratoire. Quoi. Heureusement, je suis autodidacte. Je crois que si j'ai fait les beaux-arts, en plus, vous êtes autodidacte. Je serai carré à ce qu'on m'a appris à l'école, et puis ça reste comme ça. Je n'évolue pas en autodidacte. Je touche tout le temps. J'ai 78 ans et je me recherche toujours. Vous les faites pas, merci. Je me recherche toujours. Je ne dis pas. Pourtant, j'ai exposé dans plusieurs musées en France. J'ai des acquisitions de collectionneurs du monde entier qui m'ont acheté et tout, mais je reste toujours dans la recherche, dans l'expérimentation. Voilà, je pense que c'est ça la nourriture de l'artiste. Tout à fait. Pour se dépasser, pour se questionner. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que après, ça reste des pièces uniques, ce ne sont pas des pièces que vous allez reproduire. C'est des pièces uniques. C'est des pièces uniques. Ce sont des pièces uniques, effectivement. Et après, lorsqu'on voit votre travail, il y a beaucoup de recherche, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'expérimentation. Ça vous prend beaucoup de temps, j'imagine, pour réaliser une seule œuvre. Écoutez, moi, le temps, sincèrement, je ne le calcule pas. Parce que si je calcule le temps, je commence à faire mal les choses. Je suis pressé de finir telle pièce ou telle pièce. Vous vivez le moment. Vous vivez le moment. Voilà. Des fois, je travaille jusqu'à 16 heures par jour, sans arrêt. 16 heures par jour. Et il m'arrive des fois de faire un break, un jour, 2 jours, mais je ne connais pas de jours fériés, je ne connais pas de week-end. Des fois, j'habite en premier étage, mon atelier il est en rez-de-chaussée, il communique, tu vois. Des fois, 2 heures du matin, je me sens fatigué à minuit, je veux m'endormir. 2 heures du matin, je me réveille, je descends à l'atelier. Qui vous appelle à 2 heures du matin, finalement. Et je commence à travailler. Le silence de la nuit, ton téléphone qui ne sonne plus, pas d'amis qui vient te déranger, donc je me mets à fond, quoi. Voilà. Madame Tillard, dites-nous vos impressions. Vous nous avez parlé de douceur, vous nous avez parlé de générosité. Vous n'avez pas
l'habitude de recevoir ce genre de travaux dans votre non, galerie? c'est la première fois que j'ai un travail, j'ai envie de dire, monumental, parce qu'il y a de tout à l'intérieur. Et là, à l'écouter parler, on ressent cette émotion, parce que c'est une émotion première. Il n'a pas le temps de la retravailler. Et c'est ce qui fait que lorsque l'œuvre est en face de vous, vous avez, on a l'impression qu'on dialogue avec. Il y a quand même un dialogue qui s'installe. Parce que chaque œuvre dégage tout ce qu'il vient de dire, en fait. Les heures de travail, la patience, la recherche. On le ressent dans le travail. Il y a 2 œuvres qui représentent un peu la fécondité. Donc, on ressent la souffrance de la mère. La souffrance de la mère, la patience de la maman, la protection de la maman, tout ça, moi en tous les cas je le ressens et je ne suis pas la seule parce que quand je reçois, j'aime poser des questions pour voir est-ce qu'on a la même sensation et on a la même sensation et là vous allez venir, vous allez vous constater vous-même. Finalement on s'identifie à ces œuvres. Absolument, absolument. En fait, pour résumer, Bouhadjadj s'inspire de la matrice africaine, du mysticisme du Tassili, de la noblesse de la terre, et puis il utilise la force du fer. Avec tout ça, il fait une œuvre. Voilà les œuvres de Mohamed Bouhadjadj. Il y a de l'Afrique, il y a du Tassili, il y a cette passion, cette générosité humaine, et puis la force aussi là-dedans. C'est-à-dire que quand on est en face, on sent la personne, on sent l'humain qui fait des efforts pour aller de l'avant. C'est ça la leçon, c'est bien, je ne me trompe pas. C'est ça en fait ce qu'il veut nous transmettre, c'est que l'humain ne doit pas rester statique, il doit rester en mouvement, il doit tout le temps faire des efforts, avoir de la volonté. Vous allez, voilà, il vient de le dire, moi je suis tout le temps dans la recherche. Et c'est ça un artiste. Moi je connais des artistes, je côtoie des artistes depuis très très longtemps. Mais bon, je veux dire uniquement depuis 2008, depuis que j'ai ma galerie, à ce jour, je peux vous dire que quel est l'artiste qui va aller très loin, quel est celui qui ne va pas aller loin et qui veut rester dans sa zone de confort. L'artiste qui est dans la recherche ira très loin, vous fera toujours de belles choses. Celui qui reste dans sa zone de confort, qui va vous dire oui, j'ai tout vu, je connais tout, celui-là, il ne vous donnera qu'une collection qui va se répéter toute sa vie. Absolument. Et toute la différence, elle est là. C'est la recherche, la continuité du savoir, aller de l'avant, chercher toujours plus. Et on ne va pas loin, hein. On reste dans notre patrimoine. Il est riche et diversifié et ça nous permet de faire de belles choses. Et de nous y inspirer. Donc finalement, dans vos œuvres, c'est hymne à la femme aussi, c'est hommage aussi à la femme. Donc pas que la civilisation préhistorique finalement. Tout à fait. Oui, la civilisation préhistorique, elle a mis en évidence vraiment la femme. La femme, elle était guerrière, elle était femme qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de la nourriture du mari. Le mari, il allait faire la guerre avec d'autres tribus ou bien il allait chasser. C'est la femme qui s'occupait de tout. Et puis c'est un hommage à la femme parce que c'est la souffrance de la maman quand elle enfante son enfant. C'est très dur, c'est très dur. Et j'ai l'impression que la plupart des hommes oublient ça. Moi, je me rappelle ma femme, quand elle a accouché de ma première fille, elle a accouché chez une accoucheuse, une sage-femme qui était dans notre quartier. Et ma mère, Allah yarhamha, elle était avec elle. Elle a accouché et elle a fait sortir de suite de chez la sage-femme. Elle l'a ramenée à la maison. Moi, j'étais là-bas, j'attendais avec l'angoisse et tout. Puis, j'ai pris l'argent et je suis parti pour payer la sage-femme. Et je vous assure, quand je suis arrivé à côté de la porte pour taper à la porte, j'entends une pauvre femme, une autre qui a couché, qui hurlait.
Je me suis sauvé. Ah ouais, je ne pouvais pas entendre ces hurlements. C'était terrible. La douleur, elle est terrible. Donc c'est un hommage à ça. J'ai l'impression que beaucoup d'hommes, la plupart, oublient ça. Tu vois, la femme, elle va accoucher à l'hôpital ou un truc comme ça. Ça y est, il a son bébé et il ne voit pas Et la femme doit avoir le respect, autant que le respect. Nous sommes complémentaires. On doit faire attention l'un et à l'autre pour vivre ensemble et pouvoir avancer dans cette vie. On vous dit bravo, hein. C'est émouvant ce qu'il vient de nous raconter, effectivement. En tout cas, rendez-vous pris demain au niveau de la galerie. On va découvrir l'affiche dans un petit moment ensemble. Donc, rendez-vous pris demain pour le vernissage à partir de 15h. Galerie Aïda, on rappelle qu'on a déménagé. Nous sommes à 1 rue des Tourelles, Hydra. Voilà, donc nous sommes en train de découvrir l'affiche en ce moment. Et voilà, donc rendez-vous pris pour demain. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Bouhadjaj. Merci à vous. Bravo pour tout ce que vous faites. On vous souhaite une très très belle continuation. Yatek Saha. Madame Pierre, c'est toujours un plaisir de partager votre compagnie. Merci beaucoup. Merci et belle réussite encore une fois. Inch'Allah. Comme on dit. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci encore à vous. Et on vous retrouve dès demain, Inch'Allah, à partir de 15h au niveau de la galerie Aïda. On continue, on va se retrouver pour la dernière station de cette matinée. Mais avant cela, ce sera un reportage de Laïla Benaïcha, qui s'intéresse cette fois-ci aux lectures pour enfants dans ce reportage. Et on se retrouve juste après. Une nation qui lit est une nation qui progresse. D'où investir dans le livre pour enfants façonne le capital humain, social et économique d'un pays. De la maternelle au collège, le rôle des parents dans l'évolution du moment de lecture à la maison n'est pas des moindres. Alors entre la maternelle et l'entrée au collège, en fait, on a les enfants maternels, la lecture, forcément, ils ne savent pas lire. Donc c'est nous qui impulsons un petit peu les livres qu'on veut leur faire lire. Donc voilà, sur des thèmes propres à la maternelle, on va dire en fonction des saisons, ça peut être, en fonction de la nature, voilà, tous les thèmes possibles. Ouais, les fêtes aussi, en fonction des fêtes religieuses aussi, voilà. Et puis en école primaire, donc ça évolue forcément. Et là, ce sont les enseignants qui impulsent un petit peu les livres à lire. Voilà. Donc nous, on reprend avec eux à la maison. Et effectivement, et après au collège, ce sont les enfants qui ont une préorientation, on va dire, par rapport à un thème qu'ils aiment. La diversité dans la production du livre pour enfants connaît un élan qualitatif dans l'offre, laissant le petit lecteur dans un embarras de choix, et entre liberté et orientation du goût, les parents restent prudents. Au niveau du choix des livres pour les enfants, on les accompagne sur leur choix de livres. Donc voilà, donc on les accompagne, on va en bibliothèque avec eux, ou alors à la librairie, puis on choisit avec eux par rapport à ce qui nous paraît être important pour eux. Alors le choix des enfants, il se fait aussi en fonction de leurs loisirs. Par exemple, notre fille, elle faisait du cheval, donc elle achetait des livres portant sur l'équitation. Mon fils, Fahim, c'était plus sur le sport. À un moment donné, c'était sur les montres. Je ne sais pas si tu te souviens, il s'intéressait aux montres. Ça pouvait être sur plein de choses, en fonction de leurs loisirs du moment. Disponibilité, oui, mais l'achat des livres demande un budget conséquent. Beaucoup de ménages s'orientent vers d'autres alternatives comme le prêt ou échange. Eh bien, on a eu beaucoup de chance parce qu'on nous a donné beaucoup de livres. C'est vrai, on nous en a donné beaucoup. Et puis, non, on n'avait pas forcément de budget, vraiment livres. Et puis, on travaille dans l'éducation nationale, donc on a toujours des professeurs de français qu'on connaît qui nous donnent des livres. La bibliothèque du collège nous donne aussi des livres. Donc, on a cette chance de ne pas mettre non plus trop d'argent dans les livres. Dans notre propre famille, on fait des échanges entre amis. Nos amis, ils ont des enfants qui sont plus grands, ils ont gardé des livres, donc ils nous les transmettent.
Donner le goût de la lecture à son enfant est une bonne action, mais pour maintenir cet engouement pour la lecture, une bonne stratégie parentale s'impose. Quand ils étaient jeunes, on leur disait c'est allez, un peu de jeu Voilà, et de la lecture. C'était minuté, on va dire. Voilà, Chronométré un petit peu. on les guidait quand même, enfin on leur imposait Ouais, quand un même temps. un temps Un temps de de jeu lecture et et un un temps temps de de jeu. Mais c'est vrai que le soir, tous les soirs, on leur lisait des livres dans leur chambre. Alors moi je pense que l'important c'est que les parents montrent l'exemple. Quoi qu'il arrive, l'exemple des parents, la lecture du soir c'est important. Reprendre ce qui a été fait peut-être à l'école. S'il y a une lecture qui a été faite à l'école, la reprendre avec les parents. Après ce qui est important aussi dans la lecture, c'est pas lire pour lire, mais peut-être un peu, quand on est parent de jeunes enfants, théâtraliser la lecture. Tu vas motiver les parents comment? Pour motiver les enfants surtout à la lecture. Ouais, c'est vrai que un petit peu ce qu'on peut appeler la carotte, c'est-à-dire que si tu lis, soit tu pourras jouer, peut-être que tu auras un petit cadeau autre qu'un livre. Et voilà, c'était donc un reportage, les lectures pour enfants. C'était Leila Benhaïcha, qui s'était intéressée dans ce reportage. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à un monde qui intéresse beaucoup les jeunes d'aujourd'hui. C'est le monde des réseaux sociaux. Alors, beaucoup de jeunes aujourd'hui créent du contenu d'éducation, de partage, de promotion. Et nous avons deux créateurs de contenu qui sont parmi nous ce matin. Il s'agit de Sami. Bonjour Sami. Bonjour. Marhaba. Ça va, tu vas bien? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Naël aussi, bonjour. Alors vous êtes des frères, Sami et Naël Ben Tayyib. Comment ça va? Ça va. Ça se passe bien? Oui. Alhamdulillah, créateurs de contenu tous les deux? Oui. Alors, parlez-nous un petit peu de cette idée. Elle vient d'où? D'investir les réseaux sociaux? Sami, commence par toi. Quand j'étais petit, je voyais beaucoup des influenceurs sur YouTube et tout. Ça m'a donné envie de devenir influenceur. Influenceur particulier qui t'a marqué? Il y en a beaucoup. Hein. Oui, beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais quel type de contenu qui t'intéresse chez ces influenceurs avant que tu commences toi? Quand ils voyageaient. Le tourisme? Voilà, oui. Voilà, ça te plaisait, tous les voyages, les découvertes. Oui, voilà. Je t'ai dit pourquoi pas, Voilà. n'est-ce pas? Oui. Et Naël, Moi, d'où vient cette idée? Moi, j'ai vu aussi des créateurs de contenu. Ça m'a intéressé. Je voulais me lancer sur ça et je me suis lancé. Un créateur particulier qui t'a Ouais, marqué? Rivka. Ouais. Voilà, et beaucoup. Nasdaq en France. D'accord. Et quel genre de contenu qui t'ont le plus marqué? Entre leur vie, tu vois. Voilà. Et c'est ce que tu fais Ouais, finalement. Tu partages un petit peu ton quotidien à travers tes comptes, Alors parle-nous un petit peu de comment ça se passe, ce partage de quotidien. Allez, commençons par le petit-déj grâce à maman. Oui, c'est ça. N'est-ce pas? C'est ça. Alors on rappelle, notre amie Amina, n'est-ce pas, qui te prépare un bon petit-déj. Oui. Qui s'occupe bien des garçons, n'est-ce pas Sami? Oui. N'est-ce pas? Alors parlez-nous un petit peu de ce quotidien que tu partages. Quelles sont les stations de ta journée que tu voudrais mettre en valeur? Le petit-déj, bon déjà le réveil, après le petit déjeuner, après on sort, on montre où on va, comment ça se passe et aussi où on mange. Après on rentre. C'est un peu de la promotion que tu fais. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu de la promotion de beaux endroits qu'on peut visiter. Oui, et montrer notre pays aux gens des autres pays pour qu'ils voient l'Algérie. Finalement, un ambassadeur du pays Ah ouais, sur les réseaux sociaux, c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Très bien. Alors Sami, c'est un peu autre chose. Oui. Toujours de la création, mais c'est pas vraiment le quotidien. C'est un peu autre chose. Alors parle-nous un petit peu de tes contenus que tu partages. Je visite des quartiers dans l'Algérie, des villes, des nouveaux pays. Je présente ma journée sur Instagram. D'accord. Et sur YouTube, je fais des vidéos un peu longues. Très bien. Quand il y a des bonnes journées, je filme. Ah, c'est super ça. Alors, quand tu vas dans des quartiers, par exemple, tu racontes leur histoire ou qu'est-ce que tu fais dans ces quartiers particulièrement? Je visite. Et après, dans un petit moment, je raconte l'histoire. D'accord. Et donc, tu rencontres des gens, c'est ça? Voilà, oui. Tu parles un petit peu de ces personnes qui sont gentilles, Oui. n'est-ce pas? Oui. Qui te montrent un petit peu leur quartier. Oui. C'est un peu ça? Un peu, oui. C'est un peu ça. Alors, ça, c'est un peu. Et c'est beaucoup? Qu'est-ce qui est beaucoup alors?
Mais sinon, Samy, tu es aussi passionnée de jeux vidéo. Oui. Alors parle-nous un petit peu de cette passion. Je joue beaucoup parce que j'aime bien les jeux vidéo sur comme Tu les partages les différentes parties que tu fais sur tes réseaux sociaux? oui, des fois, pas tous les jours, mais oui. Oui. Et c'est quoi un petit peu le retour? Alors, tu veux bien qu'on aille voir un de tes extraits? On va les découvrir ensemble? Ok. Allez, on va voir un extrait de Samy et on se retrouve juste après. 3, 2, 1. Salam la famille, aujourd'hui la team pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, ça va faire une vidéo virale. Précisément en Algérie les gars, quand vous avez vu le maillot, il est incroyable. Vous pouvez voir aussi l'arrière, plus de 113 vers. Aujourd'hui les gars, quand Algérie et tout, Sidi Farid. On va aller à Sidi Farid, vous allez comprendre c'est quoi Sidi Farid pendant la vidéo. Il y a la team et aussi, dites-moi dans les commentaires vous êtes dans quel pays. Et pour les vacances, on va aller dans un nouveau pays. C'est parti la famille, on va prendre la route. Bien sûr, vous allez faire la route avec moi. Les gars, je vous mens pas, je suis un peu fatiguée. Mais c'est pas grave les gars. Au moins ça va nous faire une vidéo de plus, une sortie de plus et une vidéo de plus pendant l'été. Bon la famille, on est en route. Et tu vas nous emmener où? Ah, c'est des fudge. Oh, magnifique. Très joli, hein? C'est c'est toi qui fais le montage? Oui, c'est moi. Mais c'est magnifique, c'est très dynamique. Et puis, c'est le maillot que tu portes, non? Oui, c'est lui. Ouais? Oui. Ah, d'accord. En plus, le maillot d'Algérie avec l'indicatif, avec le tout. Hein. Donc, c'est vraiment du DZ, hein, ce que tu partages. Très bien. Alors, et pour toi, donc, Ryan, ça se passe comment pour les retours, pour les commentaires, pour le partage? Ça va, ça se passe. Bon, au début, c'est un peu difficile. On a eu des petites critiques et tout. Oui, c'est normal. C'est un peu normal. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on s'améliore, n'est-ce pas? Et après, ça commence à se passer bien, ça va. Bon, ça va. Alors, parle-nous un peu des autres contenus que tu fais. C'est pas tous les jours la même chose? Non, pas tous les jours. Bon, des fois aussi, on voyage ensemble. Par exemple, on a montré l'été passé notre voyage à Dubaï. Et par exemple, ce lundi, on va aller à Oran. Très on va bien. montrer, Inch'Allah. Inch'Allah. Et voilà. Voilà, donc on va partir en voyage avec vous, Exactement. finalement, à travers vos différents comptes, n'est-ce pas? Alors, ça vous arrive de faire des vidéos ensemble ou c'est chacun pour soi? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Ça vous arrive d'y penser? Non? Non. Non? Pourquoi pas pour Oran? Peut-être, oui. Non, ça les intéresse pas. Non, pas trop. Ça les Peut-être intéresse pour pas du YouTube. tout. C'est chacun pour soi, hein, Oui, c'est ça. n'est-ce pas? Ah, ce serait intéressant aussi de faire la promotion les uns pour les autres. Sur YouTube, peut-être. Sur YouTube, peut-être, d'accord. Alors, quel serait un contenu que vous allez réaliser ensemble sur YouTube, par exemple? Si vous allez travailler ensemble, collaborer ensemble. Des 24 heures, Une journée ensemble, en gros. Voilà. Voilà. Alors, ils sont venus avec chacun pour soi, ils vont repartir avec une vidéo ensemble, n'est-ce pas? Oui. Avec papa et maman aussi? Non? Non, pas encore. Non, alors eux, ils font tout, ils financent tout, ils encadrent, ils encouragent, ils vous poussent à aller de l'avant, mais... Hein? Pourtant, ce sont des amis, de la télévision, papa et maman, Si, oui. n'est-ce pas? Oui. Bah, pas les amis de la télévision, ce sont les enfants de la télévision, Voilà. n'est-ce pas? Oui. Mais ça ne vous intéresse pas, non? Ah, je suis désolée pour vous, hein. Mina et Mehdi, je suis vraiment désolée pour vous. J'ai essayé de vous intégrer, mais les garçons ne veulent pas. Très bien, alors quels sont vos projets un petit peu à travers vos réseaux sociaux, les garçons? Est-ce que vous voulez partir sur d'autres thèmes? Est-ce que vous voulez garder les mêmes thématiques? Non, ça va. Franchement, moi, je compte rester dans le même thème. Voilà. Ça marche bien. Ouais, ça donc, marche bien, ça. Et tu es sur combien d'abonnés en ce moment? Presque 500 abonnés. Très bien. Sur Instagram? Oui. D'accord. Et Samy? Moi sur Instagram j'ai 1630. Très bien. Un truc comme ça. D'accord. Alors tu es sur 500, tu compteras 501 et tu compteras 1001. Parce que dès qu'on termine l'émission, moi je vais m'abonner. Voilà, je vais de suite m'abonner. Hein. D'accord, comme ça je partirai en voyage avec vous à Oran. À partir de Canal Algérie. N'est-ce pas? Alors, est-ce que lorsque vous faites des vidéos, c'est spontané ou est-ce que c'est un script que vous préparez à l'avance? Moi, comme je fais des vidéos, je prépare tous les jours.
ce que À je dois l'avance, dire. d'accord, Voilà, très ce que bien. je dois dire et tout. Tu fais des répétitions comme Voilà. ça, très bien. Voilà, donc c'est très, tu prends vraiment les choses au sérieux. Oui. C'est très très bien. Et pour Naël, Non, moi, pareil. c'est pas préparé. Donc, c'est très spontané. Voilà, c'est ça. C'est très très. Tu trouves les mots qu'il faut. Tu nous fais un petit quelque chose? Hein? Tu nous fais un petit quelque chose. Je te laisse réfléchir. On va voir une autre vidéo. Hein, et je te laisse nous faire un petit quelque chose. Allez, on va découvrir une autre vidéo. On se retrouve juste après. Bon, la famille, là, comme vous voyez, on est arrivé. Mais je sais pas où elle est la entrée. Comment on dit? La rentrée, voilà. Bon, la team, regardez, c'est écrit I avec un cœur, c'est des fudge. Au moins, on sait qu'on est à... Bon, la famille, vous pouvez voir qu'on est arrivé à des fudge. Sidi Fredj est un endroit au bord de la mer, près d'Alger. Aujourd'hui, les familles vont pour se promener, se baigner et profiter de la plage. Il y a longtemps, en 1830, des bateaux remplis de soldats français sont arrivés à Sidi Fredj. Ah, très bien. Voilà, donc là, j'étais en train de me poser la question. Le texte très, très bien ficelé. Donc, tu t'aides avec l'intelligence artificielle pour faire tes textes. Ce sont tes idées. Hein. Oui. Ça reste tes idées. Donc, très, très bien fait. Hein. Vraiment, belle balade. Belle balade. Alors, je t'ai laissé quelques instants pour nous faire un petit quelque chose. Hein. Allez. Elle est où la caméra? Bah, elle est juste là. Ok. Celle qui est en face de toi, de ce côté-là. Ok. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On est en direct sur Canal Algérie au Bonjour d'Algérie. Ah ben voilà, c'est vite fait, hein. Mais c'est Oui. super. Et c'est comme ça que vous allez commencer après à faire la vidéo. C'est ça, oui. D'accord. C'est un peu comme, c'est pas comme la télé, hein. Non, franchement, Non. ça va un peu. C'est un peu plus rythmé, on va Ouais, dire, voilà. que la télé. C'est ça? Parce qu'il faut avoir un montage très rythmé. On l'a vu avec toi, Samy. Oui. Hein, une musique aussi très dynamique, n'est-ce pas? Oui. C'est toi qui choisis tes propres musiques? Oui. Mhm. Sur quelle base? Des Sur- musiques que tu aimes, comme ça? Du rap. Ouais. Mais je mets pas ça sur YouTube. Ça Oui, le fait pas. oui. C'est les droits d'auteur sur Voilà, YouTube. oui. Voilà. Naël, toi aussi, tu choisis des musiques particulières pour tes vidéos. Oui. Mhm. Quel type de musique? Moi aussi, c'est ça, c'est du rap, du Soul King, du Joule, Mhm. des trucs comme Ouais. ça. Alors là, on te demande autre chose. Hein. Là, tu m'as fait un petit quelque chose, mais en régie, on te demande autre chose. Soit toi, soit Samy. Hein. Débrouillez. On vous demande une petite promotion pour le match prochain de la Coupe du Monde. Ah oui. Ah ben voilà, toi qui adores le football. Allez, une invitation à tous nos téléspectateurs pour ne pas rater le prochain match. Contre l'Argentine. Pardon? Contre l'Argentine. L'Argentine, ouais. Ouais, c'est ça. Ben, on espère qu'on va gagner. Et voilà. Non, je pense pas que tu fais ça sur Instagram. Non. Non, allez, vas-y, comme si c'était sur Instagram. Ah, tu vas nous apporter Instagram sur Canal Algérie. Ok. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le match d'Algérie contre l'Argentine. Finalement, ça change, hein. Ça change du téléphone, hein. Oui. Elle est plus impressionnante, la caméra, tu Oui. trouves? Ah oui. Oui, c'est vrai qu'elle est plus impressionnante. Hein. Après, il y a beaucoup de caméras, beaucoup de... Il n'y a pas tout ce mouvement hein, quand on fait avec le téléphone. Mais même le direct, j'ai pas trop l'habitude, c'est Oui, pour ça. oui. Mais en tout cas, tu te débrouilles très bien. Hein. Oui, ça va. Voilà, tu te débrouilles très bien. Tu as de qui tenir, en tout cas. Oui. N'est-ce pas? Maman et papa se débrouillent très très bien en direct. Samy, tu nous fais un petit quelque chose pour inviter nos téléspectateurs à ne pas rater le match Mhm. Bah, et sinon, on reste dans ton domaine hein, pour inviter les gens à venir passer leurs vacances en Algérie, visiter les quartiers que tu as l'habitude de visiter. Tiens, visiter Oran du moment que vous allez partir à Oran après-demain. Oui, le lundi. Mais j'ai déjà fait des vidéos de genre de Oran et tout. D'accord, on n'a pas les mêmes on n'a pas le même public. Oui. Allez, celui qui ne te voit pas sur Instagram, il va te voir aujourd'hui. Oui.
Allez, on te laisse le faire sur Instagram, tu seras plus à l'aise. Voilà. En tout cas, les garçons, c'était un grand plaisir de vous recevoir. Je vous souhaite une très belle réussite, très belle continuation. Bravo pour ce que vous faites aussi, parce que c'est une très belle promotion que vous faites pour notre pays, que vous faites pour les endroits d'autres pays. Bravo à vous, Samy et Naël. Vous avez fini, ça y est, vous êtes en vacances? Oui, ça va. Voilà, vous êtes en vacances, donc maintenant vous allez vous consacrer pleinement à la création de contenu. C'est ça. C'est ça? Donc c'est sûr qu'on va te voir le jour Algérie-Argentine. Oui, bien sûr. C'est sûr qu'on va te voir sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? En train de crier, en train de hurler, en train de, n'est-ce pas? Comme le font tous les téléspectateurs, tous les supporters. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup Naël. Merci beaucoup Samy. Vous voulez pas faire un petit coucou à maman et à papa? Et à ta tante aussi, hein, qui t'accompagne pour les vidéos. Oui, elle aussi, elle a un compte Instagram. Elle aussi, elle est influenceuse? Oui. D'accord. Et elle s'appelle? Sur Insta? Oui. Sia, Sarah, je crois. Sia, Sarah. Très bien. Bah, vous lui faites de la promotion aussi, hein, n'est-ce pas? Elle t'accompagne, elle vous accompagne pour vos vidéos. Merci beaucoup les garçons, très belle continuation. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée à tous. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve dès demain à partir de 8h. Au revoir.